Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de deck pour Horror Arkham le JCE. Alors j'ai pas eu le temps d'en faire une le week-end dernier, donc j'en fais une assez rapide là. Il s'agit d'un deck Matteo spécialisé en enquête pour un duo qui fonctionne sur la mécanique des pions bénis et pour jouer, en espérant que ça réussisse assez bien, en expert. Alors, pourquoi Père Matteo pour l'enquête? Père Matteo, c'est un mystique, 4 de volonté, 3 d'intelligence, 2 de force, 3 d'agilité, 6 points de vie, 8 points de sentimental, 8 points de santé mentale, très croyant et veilleur. Réaction, quand un investigateur révèle un pion KO, échec automatique, annulez ce pion et traitez-le comme un pion signe des anciens à la place, limite d'une fois par partie. Signe des anciens, vous réussissez automatiquement. Après la fin de ce test, choisissez l'une des options suivantes. Piochez une carte et gagnez une ressource, ou, si c'est votre tour, vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire à ce tour. Carte mystique, carte neutre et carte bénie de niveau 0 à 3. Et il commence la campagne avec 5 points d'expérience bonus. Du coup, alors, comme enquêteur, il a seulement 3 d'intelligence et 4 de volonté. C'est pas génial, surtout pour de l'expert, mais chaque fois qu'il va piocher un signe des anciens, il a une réussite automatique, ce qui pour le coup est génial en expert. Et en plus de ça, après avoir réussi automatiquement, il peut piocher une carte et gagner une ressource, de la pioche et du gain de ressources toujours bon, ou si le test était fait pendant son tour, il a droit à une action supplémentaire, gain d'action toujours très bien. Donc il a des stats qui sont pas formidables, mais quand il pioche le signe des anciens, il réussit automatiquement. La plupart du temps, le signe des anciens, c'est un pion sur 15 ou 16. Mettons un pion sur 15, donc allez, 6% de chance de réussite automatique, quelle que soit la difficulté. Bien évidemment, il va falloir essayer d'augmenter les chances de piocher le signe des anciens. Il a accès aux cartes bénies, et sans surprise, il y a beaucoup de cartes avec le trait béni qui donnent des pions bénis. Autre chose, les 5 points d'expérience bonus, ce qui veut dire qu'il peut avoir des cartes à XP dès le début de la campagne. Voilà. Alors le deck de début de campagne donc a 5 XP. Alors à noter, c'est un deck que j'avais conçu il y a longtemps, je pourrais dans ce deck là mettre dans le vif du sujet, pour qu'il ait 3 XP de plus, mais ça veut dire qu'il lui faudrait se prendre 2 traumas de plus. Or il a déjà 2 traumas mentaux avec recherche ésotérique, ce qui veut dire qu'il commence la campagne avec 6 points de vie restants et 6 points de santé mentale restants. Donc il est déjà un petit peu blessé. Du coup, le deck, globalement, il n'y a pas de grande surprise, lampe torche pour de l'enquête, rituel de recherche 6ème sens, pareil pour de l'enquête, Saint-Rosaire, augmenter sa volonté à 5, c'est pas de refus, surtout en expert. Robe de la nuit éternelle, ça coûte 3, mais ça va faire une réduction de 1 sur le coût de chaque sort. Sac à dos, pour tutorer les ravitaillements ou les objets, donc on a lampe torche, codex, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc chacun des 2 sacs à dos a 9 cartes sur les 33 de la... Enfin sur les 30, oui. Chaque sac à dos peut tutorer à 9 cibles qui peuvent être tutorées. Voilà. Initier aux arcanes pour avoir plus vite les sorts. Olive McBride, vous devez révéler 3 pions, vous devez révéler un pion, vous en révélez 3 à la place, et vous en résolvez 2. L'intérêt, à l'époque de la vidéo sur le déballage du pack Le Cœur des Anciens, j'avais évoqué un site qui présentait les statistiques. Je les ai plus en tête, mais Père Matteo, il suffit que parmi les 3 pions, il y a le signe des anciens, il choisit le signe des anciens et autre chose que l'échec automatique, et c'est une réussite automatique.
Alors s'il y a l'échec automatique parmi les 3, il faut qu'ils choisissent les 2 autres. Et si parmi les 2 autres, il n'y a pas le signe des anciens, il risque fort d'échouer. Bon. Mais, signe des anciens est -8, grâce à la réaction de Père Mathéo, grâce à l'effet du signe des anciens de Père Mathéo, c'est quand même une réussite. Voilà. Et creuser trop profondément pour avoir de l'XP plus vite, demander un service pour remplacer un allié par un autre, libérer l'âme pour que les sorts coûtent moins cher. Alors cette carte-là est également un bonus de 2 en volonté si vous l'attribuez à un test. Alors cette carte-là, je suis un petit peu dubitatif, mais il y a peut-être mieux. Mais bon, c'est ce que j'avais choisi. Lire les signes, vous enquêtez en ajoutant votre volonté. Et vous pouvez trouver 2 indices d'un coup en cas de réussite. Donc là, s'il n'a pas de bonus, il enquête à 7 pour trouver 2 indices. Planque, sort de protection, classique et sort de radiance. Un classique pour les decks bénis. Alors maintenant, la spécificité qui en fait un deck béni, c'est l'antique traité. L'antique traité, c'est le traité des survivants. Permanent, on peut avoir qu'un seul traité par deck. Réaction, quand un investigateur dans votre lieu résout un pion béni lors d'un test de compétence, inclinez l'antique traité, ne révélez pas d'autres pions via l'effet de ce pion béni. Autrement dit, ça transforme un pion béni par round en pion +2. Sans autre effet. Vous révélez le pion béni, vous inclinez l'antique traité, vous considérez que votre modificateur est de +2, vous retirez le pion béni du sac, mais vous ne piochez pas d'autres pions. Et un +2, sur à peu près tous les tests, ça devrait être une réussite. Alors je ne l'ai pas précisé, mais si je joue un duo, les 2 investigateurs, ils devraient a priori se déplacer ensemble. Donc, quand un investigateur dans votre lieu pioche un pion béni, ça devrait revenir à quand un investigateur pioche un pion béni, vu que l'autre sera toujours dans le même lieu, ou presque. On a également la bénédiction d'Isis, que Père Mathéo peut prendre parce que c'est une carte qui a le trait béni. Donc un soutien qui coûte 2, réaction, quand un deuxième pion béni est révélé lors d'un même test de compétence dans votre lieu, inclinez la bénédiction d'Isis, annulez ce pion et traitez-le comme un pion signe des anciens à la place. Renvoyez ces 2 pions dans la réserve du chaos après la fin du test. Donc tout simplement, donc vous avez vos 2 investigateurs qui sont dans le même lieu. La première fois du round où un des 2 révèle un pion béni, on incline l'antique traité, c'est un +2, a priori l'investigateur a réussi son test. Plus tard dans le round, un investigateur pioche un pion béni, il doit donc piocher un deuxième pion. Si ce deuxième pion est un pion béni, on incline la bénédiction d'Isis. On annule le pion béni, mais le deuxième, mais pas le premier. Le premier donne donc son +2. On traite le deuxième pion béni comme un signe des anciens. Alors comme c'est un signe des anciens, ça donne un beau bonus, voire pour Père Mathéo, c'est une réussite automatique. Et les 2 pions bénis qu'on a révélés, on les remet dans la réserve du chaos, donc on pourra les repiocher plus tard. Donc, antique traité, normalement ça donne une réussite pour le premier pion béni pioché pendant le round, et bénédiction d'Isis, la première fois qu'un pion béni est pioché, on réfléchit pas en utilisant antique traité, on prend pas de risque. La deuxième fois, si antique traité est incliné, et l'autre traité de l'autre deck, dont je parlerai plus tard, à cause du pion béni, on doit piocher un autre pion, et si on a la chance de piocher un autre pion béni, on résout un signe des anciens, donc a priori une réussite. Voilà. L'idée est donc que grâce aux 5 points bonus de Père Mathéo, on commence la campagne avec ces 2 cartes, dont l'une est un permanent, et ça augmente
normalement, ça augmente fortement les chances de réussite des tests. Sachant que Père Mathéo a aussi Olive McBride pour augmenter ses chances de piocher un pion signe des anciens. Voilà. Autre particularité, le sort de radiance. Rapide à jouer quand un investigateur dans votre lieu pioche une carte traîtrise non faiblesse. Révélez 5 pions pris au hasard dans la réserve du chaos. Si un pion béni ou signe des anciens est révélé, annulez l'effet révélation de cette carte traîtrise. C'est un deck béni, enfin même c'est un duo béni, donc normalement des pions bénis il y en a plein dans le sac, donc on a de bonnes chances d'annuler les pires traîtrises. Voilà. Je pense que... Enfin voilà, ça c'est le deck de début de campagne. Et maintenant le deck de fin de campagne. Alors, 58 expériences. Encore une fois, le deck je l'ai conçu un certain temps, donc je me souviens plus exactement des calculs que j'avais fait. Ça doit être un truc du style 35 points d'expérience. Alors je regarde. Ce deck là il y a 45, ça me paraît un peu beaucoup. Bon, il faudrait que je regarde. Donc voilà, je ne sais plus quand j'ai fait mes calculs, mais je m'étais dit, voilà, je pourrais atteindre 61 points d'XP. J'en ai utilisé 58. Bon. Donc voilà, le deck a 58 cartes. Toujours spécialisé en enquête. Toujours rituel de recherche de niveau 4 en 2 exemplaires. 6e sens de niveau 4 en 2 exemplaires. On a également Diane Espérance qui va me permettre de jouer à 3 reprises l'événement sort que je lui aurai attaché. Événement qui a de grandes chances d'être lire les signes. Donc à 3 reprises, je vais faire mon enquête à intelligence plus volonté pour prendre 2 indices d'un coup en cas de réussite. Une fois que Diane Espérance n'a plus de secret, je joue demander un service pour la remonter dans ma main et la rejouer avec de nouveau 3 secrets. Donc ça c'est pour l'aspect enquête. À côté de ça, dans le deck, j'ai 2 copies du prêtre ambivalent. Donc un allié, il coûte 1, 2 points de vie, 2 points de santé mentale. Après qu'il est entré en jeu, on ajoute 3 pions bénis à la réserve du chaos. Donc voilà, il me fournit des pions bénis. À la fin de la phase d'entretien, soit je mets un pion maudit dans la réserve du chaos, soit je le défausse. Donc si je le garde trop longtemps, il va quand même un peu me pourrir mon sac du chaos. Mais, alors j'en ai 2 copies. Dans le deck, j'ai aussi une copie d'Esprit d'Humanité. Esprit d'Humanité s'occupe un emplacement d'arcane, et donc j'ai oublié de préciser un truc, mais bon. Ça occupe un emplacement d'arcane. Action rapide, incliner l'Esprit d'Humanité, subissez 1 dégât et une horreur, ajoutez 2 pions bénis à la réserve du chaos. Voilà. Donc, je mets en jeu mon prêtre, 3 pions bénis dans la réserve du chaos, immédiatement j'utilise Esprit d'Humanité, je mets 1 dégât et une horreur sur le prêtre, je mets 2 pions bénis de plus dans le sac, ça fait 5, avec une seule action. Phase d'entretien, je mets un pion maudit dans le sac. Je suis en train de regarder. Ouais, c'est ça, la fin de la phase d'entretien, ok. Round suivant, je vais utiliser Esprit d'Humanité, j'achève le prêtre, 2 pions bénis de plus, donc on en est à 7. Voilà, 7 pions bénis et un pion maudit. Donc c'est une des sources de pions bénis de Père Mathéo. À noter, oui, Esprit d'Humanité s'occupe un emplacement d'arcane, mais dans mon deck, j'ai le symbole magique de niveau 3, j'ai un emplacement d'arcane supplémentaire pour contenir un sort ou un rituel, Esprit d'Humanité c'est un rituel, et j'active la capacité d'action de 6e sens ou rituel de recherche, j'incline le symbole magique, et je vais utiliser mon autre sort sans dépenser d'action. J'ai le Saint-Rosaire de niveau 2, Saint-Rosaire gardien, grâce au trait béni, toujours le +1 en volonté, réaction, après que vous avez réussi un test de volonté d'une carte traîtrise,
incliner le Saint Rosaire, ajouter 2 pions bénis à la réserve du chaos. Donc, Père Mathéo, il a 4 en volonté de base. Avec le Saint Rosaire, il passe à 5. Je crois qu'il n'a pas d'autres bonus. S'il a le Codex des âges en jeu, il peut monter jusqu'à 6. Donc il n'a pas une volonté très forte, mais bon, il a tous les pions bénis dans le sac. Il a Olive McBride pour augmenter les chances d'avoir le signe des anciens, la bénédiction d'Isis. Donc il a quand même des chances de réussir ses tests de volonté. Et en cas de réussite, 2 pions bénis de plus. Il y en a 2 dans le deck, et du coup, un chasseur de reliques pour potentiellement avoir les 2 simultanément. Les 2 Saint-Rosaire en jeu simultanément, c'est plus 2 en volonté. Donc il est à 6, et après avoir réussi un test de volonté d'une carte traîtrise, je peux incliner les 2 pour mettre 4 pions bénis. Voilà, par ça... La robe de la nuit éternelle améliorée, sac à dos amélioré. Je regarde rapidement, une faveur du soleil. Voilà, à un moment donné, quand je le joue, je scelle 3 pions bénis dessus. À un moment donné, je révèle un pion béni. Si l'antique traité est incliné, j'incline la faveur du soleil, je prends un des 3 pions bénis qu'il y a dessus. J'active bénédiction d'Isis, j'ai l'effet d'un signe des anciens et je mets les 2 pions bénis dans le sac du chaos. Sort de protection au niveau 2 et catastrophe en un exemplaire. Pourquoi ? Je pioche un pion chaos qui réduit ma valeur de compétence à 0, typiquement un échec automatique. J'annule le pion, je considère que j'ai pioché un pion signe des anciens, donc j'ai une réussite automatique. Par contre, à cause de la liste des tabous, je dois retirer la carte de la partie après l'utilisation. Mais bon, c'est un petit bonus. Si vraiment je suis un peu pressé par le temps, ou si j'ai beaucoup investi dans un test et que je veux pas le rater, c'est quand même la petite carte pour sauver la situation. Voilà. Et les améliorations... je vais aller aussi rapidement. Alors, un charisme parce que dès le début de la campagne, j'ai 2 alliés différents. L'initié aux arcanes pour avoir plus vite tous mes sorts. Et Olive McBride pour avoir plus de chances de réussir mes tests. Donc, c'est pas du superflu. Ensuite, je remplace une des 2 initiés aux arcanes par Diana Espérance. Pour pouvoir tirer pour avoir un total de 4 utilisations de lire les signes par cycle de deck, voire encore plus grâce à demander un service. Comme j'ai 2 copies de recherche ésotérique dans le deck, les sorts idéalement faut que je les améliore de façon échelonnée. C'est pour ça que sur certaines lignes il y a des astérisques, là par exemple, j'améliore mon rituel de recherche au niveau 2, ça devrait me coûter 2 XP, grâce aux 2 recherches ésotériques, ça va être gratuit. Rapidement, un deuxième charisme, parce qu'à ce stade-là, j'ai 3 alliés différentes, et qu'elles ont tout intérêt à rester en jeu le plus longtemps possible. Libérer l'âme, qui me fournit des réductions de coûts, Père Mathéo, si assez fréquemment il résout un signe des anciens, il gagne des ressources. Donc je pense que niveau... Alors la courbe, voilà, le coût majoritaire c'est 2 ressources. Père Mathéo il va générer des ressources, donc libérer l'âme, je peux m'en passer. Et je rentre les 2 prêtres ambivalents. Pour plus de pions bénis, c'est plus de réussite, voire de réussite automatique, avec gain de ressources ou d'action. Planque pour remplacer par esprit d'humanité, ce que je disais avant, c'est pour jouer avec prêtre ambivalent, plus de pions bénis, plus de ressources, etc. etc. La première copie de creuser trop profondément, je la remplace par symbole magique de niveau 3. Alors symbole magique de niveau 0, je l'ai pas utilisé,
Parce que mon deck, en début de campagne, il n'a besoin que de 2 emplacements d'arcane. Le 3e emplacement d'arcane est nécessaire parce que j'ai ajouté Esprit d'Humanité. Et le fait que j'ai la version de niveau 3, ça va me permettre en une action de, par exemple, enquêter avec 6e sens, puis enquêter avec Rituel de Recherche. D'ailleurs, alors, l'ordre des cartes est très approximatif, Donc ça c'est une amélioration entre le scénario 1 et 2, ça c'est entre le 2 et le 3, je remplace mon autre rituel de recherche de niveau 0 par le niveau 2, de nouveau ça me coûte 0 XP, grâce à recherche ésotérique. Puis ensuite, à 2 fins de scénario successives, je vais améliorer le 6e sens, à chaque fois pour 2 XP. Le 6e sens, c'est de l'enquête, à la volonté. Quand on le passe au niveau 4, on a un bonus de plus d'un volonté, pour le cas où on piocherait un modificateur, classique. Et en plus de ça, si on pioche donc un crâne, un cultiste, une tablette ou une chose ancienne, on peut enquêter enquêter dans l'autre lieu en plus de son lieu actuel. On choisit la valeur occulte la plus faible, et donc on a 2 indices en une action. Voilà. Le Saint-Rosaire. Ah, là j'ai fait une faute de frappe, il n'y en a qu'une de robe de la nuit. Maintenant qu'on a quand même le Saint-Rosaire amélioré et la robe améliorée, on a... les objets sont bien meilleurs. Alors symbole magique... Non, c'est pas un objet. Donc le sac à dos pour avoir plus de chances de les tutorer. Faveur du soleil. Et ensuite, on améliore les sorts qui restent. Un sort de protection. Rituel de recherche du niveau 2 au niveau 4. Encore une fois, ça ne coûte pas d'XP. Chasseur de reliques, parce qu'avoir 2 exemplaires de Saint-Rosaire simultanément, c'est pas nécessaire. Le dernier sort amélioré. Alors, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 améliorations. Une campagne standard, 8 scénarios. Donc 7 améliorations de deck entre 2 scénarios. Donc cette ligne-là, il n'y a pas la réduction de recherche ésotérique, sauf si dans ma campagne je mets un scénario indépendant. Et le dernier remplacement, c'est la 2e lampe torche qui est remplacée par E-Catastrophe, parce que je me suis dit, E-Catastrophe, ça sera vraiment pour le dernier scénario. Si un effet du style faites un test en cas d'échec, mettez une fatalité sur une carte en jeu, ça peut faire avancer l'intrigue, ou l'ennemi de fin de campagne qui est super fort non, c'est pas un mauvais exemple. Faites un test, si vous ratez le test, l'ennemi super bourrin vous attaque, on n'a pas envie de rater le test, donc je me suis dit ça sera un peu la cerise sur le gâteau. On a déjà tous les effets de génération de pions bénis. On a l'antique traité, on a la bénédiction d'Isis, tout ça pour augmenter significativement ses chances de réussir ses tests. Donc, E-Catastrophe ne devrait être utile si tout se passe bien qu'en fin de campagne, quand vraiment le sac du chaos est plus mauvais, que les tests sont plus durs et que les enjeux sont plus élevés. Voilà. Et pour finir, rapidement, je disais c'est un duo. Le combattant du duo, c'est Sœur Marie, sans grande surprise, qui, pour rappel, lors de la mise en place, vous avez 2 pions bénis dans la réserve du chaos, et à chaque fin de round, elle met un pion béni dans la réserve du chaos. Donc dès le début de la campagne, vous avez 2 pions bénis dans le sac, et vous avez l'antique traité de Père Mathéo, le traité sacré de Sœur Marie, et une copie de bénédiction d'Isis, tout ça pour augmenter vos chances de passer les tests en mode expert, avec un -6 et un -8 dans le sac du chaos. Bon voilà. Encore une fois, vidéo rapide parce que deck relativement classique pour le style. En plus, je pense que je vous avais déjà présenté un deck Père Mathéo il y a
quelques mois, probablement au moment de la sortie de ces cartes-là. La semaine prochaine, je pense, je présenterai le deck Sœur Marie. Et en fonction du planning de mes parties dans les prochaines semaines, je ferai peut-être une petite vidéo, ou alors je mettrai à la fin de la vidéo sur le deck de Sœur Marie, une partie pour dire comment ces decks ont fonctionné. Voilà, c'est tout. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.